Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Je vais vous dire d'abord ce que je retiens de cette conférence de presse. Je crois qu'il y a 3 mots importants qui ont été prononcés. Le premier, c'est celui de responsabilité. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Cette pandémie frappe tous les pays et bouleverse, elle chamboule tous les agendas internationaux. Nationaux aussi, c'est vrai en Europe, c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai bien sûr pour le Sénégal. On a vu des calendriers comme ça dériver et être reportés. Vous le disiez, Monsieur le Président, et le ministre le disait aussi, ça a été le cas des Jeux Olympiques au Japon qui ont été reportés d'un an, et c'est le cas aujourd'hui. Je crois que c'est une décision sage et qui montre simplement une capacité d'adaptation à la réalité des choses. Le premier mot, c'est responsabilité. Le deuxième mot, c'est sérénité. C'est-à-dire que je crois que confronté à cette réalité, sereinement, le pays va se réorganiser pour organiser merveilleusement bien ces Jeux comme il était prêt déjà pour 2022, a fortiori pour 2026. Il n'en aura que plus de temps pour les organiser avec cette grande tradition d'hospitalité qui est celle du Sénégal. Le deuxième mot, c'est sérénité. Le troisième mot, c'est solidarité. C'est peut-être sur ce point que je vais insister. Il y a un partenariat mis en place entre la France et le Sénégal, entre les comités olympiques, entre les deux pays, les deux ministères aussi. Vous le rappeliez, ma première visite ici, il y a une dizaine de mois, c'était avec la ministre des Sports, Mara Sidéani, et l'un des premiers ministres que j'ai eu l'occasion de rencontrer après la présentation de mes lettres de créance du président Macky Sall, c'est précisément son ministre des Sports. Ce partenariat, il existait et continuera à exister. C'est un partenariat institutionnel entre les comités, c'est un partenariat aussi pour la réalisation des très beaux équipements qui permettront d'avoir un très bel événement, de très beaux Jeux Olympiques de la jeunesse ici à Dakar en 2026. C'est un partenariat aussi sur le fond des programmes. Et vous évoquiez en effet l'aide qui peut être apportée, l'accompagnement qui peut être fait autour de toute une génération de sportifs sénégalais talentueux. Tout ça, il va falloir simplement réajuster les choses. Mais ce report n'a aucune manière de remettre en cause le partenariat. Je dirais presque au contraire, il va nous permettre encore une fois de resserrer les liens si tant est qu'ils en avaient besoin. Je disais au Président ministre que moi j'ai un vrai regret dans cette affaire. Un vrai regret avoir reporté de 2022 à 2026 ces Jeux Olympiques, c'est que, je le disais, 2022, je serai ambassadeur de France au Sénégal, je pourrais participer à ces Jeux, assister à ces Jeux en tant qu'ambassadeur de France au Sénégal. 2026, ça va être un peu plus difficile, compte tenu de ce qui est le temps normal de séjour d'un ambassadeur. Mais peut-être que ça me fera une raison supplémentaire pour plaider le maintien dans mes fonctions, ou en tous les cas pour avoir le plaisir de revenir ici en 2026. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, c'est 3 mots importants, et c'est 3 mots qui caractérisent bien l'esprit général qui est celui des valeurs olympiques, et qui caractérise bien le partenariat entre la France et le Sénégal pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse. On avait un Paris 2024, on avait un Dakar 2022, Paris 2024, on aura un Paris 2024, Dakar 2026. Merci à vous. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.